Hey, salut tout le monde, c'est Spider-Man. Aujourd'hui on est réunis pour une critique de Civil War. Je suis dans le film, il est génial, allez le voir. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. Bonjour à tous, c'est le Geek à lunettes. Donc je voudrais remercier mon pote Spidey pour avoir fait l'intro. Bon, il a dû partir très vite parce que les Sinister Six ont encore attaqué New York. Enfin, bref, il devait défendre la ville. Il devait critiquer le film avec moi, mais bon, ça arrangera une autre fois, c'est pas très grave. Bon, on va faire une critique très rapide du film. On fera une critique spoil de Batman vs Superman et des Civil War dans 3-4 semaines, un bon mois, pour laisser le temps à tout le monde de le voir. Et on comparera les deux films, puisque c'est les deux affrontements de l'année. Enfin bref, Civil War est un film que j'ai beaucoup apprécié, avec une pointe de déception. On y reviendra dans la critique spoil. Mais globalement, c'est un très très bon film que j'ai préféré à Batman vs Superman au niveau de la qualité des scènes d'action. Il y a beaucoup plus de scènes d'action dans Civil War et elles sont beaucoup mieux réalisées que dans BVS. Les gros points forts du film sont Ant-Man et Spider-Man. Très très bon point, Spider-Man est vraiment sublime, le Spider-Man des comics comme on l'aime. Black Panther est un très très bon point du film, une bonne entrée en matière pour le personnage, j'ai hâte de voir le film. Franchement, ça donne vraiment envie. L'affrontement de départ est très bien trouvé, les motivations de chaque personnage, à part celle du méchant, sont bien exploitées, sont bien mises en avant d'arriver à la confrontation. Le film dure environ 2h30, on ne les voit pas passer, on les voit beaucoup moins passer que dans BVS. Donc ce film apporte vraiment un changement au niveau de l'univers Marvel. Le film apporte vraiment une bouffée d'air frais. Certes, il y a toujours des blagues, certes, il y a toujours des moments drôles. Cependant, le schéma ne se répète pas comparé aux autres films. Je trouve que vraiment, on a trouvé un développement et une idée sur ce film qui n'est pas la même recette qu'on en ressort à tous les coups. Et enfin, cette fois, il y a vraiment des vrais moments dramatiques, des vrais moments tragiques, où il n'y a pas de blague, de punchline pour venir anéantir cette dramaturgie. Et ça, c'est très intéressant. Les points faibles du film, ce sont les motivations du méchant. Je ne vous révélerai pas qui il est, puisqu'on n'en dit rien dans les bandes annonces. Certains acteurs de second plan qui sont là vraiment pour faire de l'exposition. Mon avis global sur le film, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir Black Panther et Spider-Man Homecoming. Ça m'a mis la hype. La Spider-Man Tom Holland est vraiment génial. On en reparlera dans la critique spoiler, mais j'ai vraiment la hype pour ce film. Ce qui a été aussi très bien trouvé, c'est qu'il y a 3 personnages vraiment centraux à l'histoire et que les autres sont vraiment là pour accompagner cette intrigue, pour accompagner nos héros. Et ils ne sont jamais mis au centre, ils sont vraiment là juste pour accompagner, pour montrer que c'est un grand univers, pour qu'il y ait cette bataille et que les super-héros prennent position, puisqu'il s'agit d'eux dans ce film. Il s'agit de leur droit d'intervenir ou de ne pas intervenir, donc il faut forcément qu'ils soient présents pour défendre leur idéaux, leur point de vue. Mais voilà, comme je l'ai dit, 3 personnages centraux qui vont développer l'intrigue, qui vont faire avancer le récit, et c'est très bien trouvé, ça ne fait pas une surcharge comme dans Avengers et Age of Ultron. Voilà, c'est tout pour cette critique sans spoiler de Civil War. N'hésitez pas à aller voir ce film, je vous conseille fortement, meilleur que Batman vs Superman. On y reviendra dans la critique spoiler. Restez jusqu'à la fin, comme toujours, la vraie fin après le long générique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Geek à lunettes, et n'oubliez pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ciao.